ainsi que certaines journées au tournoi Pee-Wee, qui faisait chaud au cœur également d'entendre la foule et l'enthousiasme apporté aux jeunes. Donc c'est difficile à comparer comme première, c'est exceptionnel. C'est quelque chose qu'on a bâti depuis déjà tellement longtemps. Une rencontre attendue depuis je ne sais pas combien d'années. Les remparts de Guy Lafleur, évidemment, les grandes années de Béliveau avec les As de Québec, et où un siège, un billet d'entrée ici était chose rare. Mais ce soir, c'est une chose qui est absolument précieuse parce que il s'agit de participer à l'ambiance. C'est ça, c'est ce qui ne se remplace pas, c'est ce qui ne s'explique pas. Toutes les raisons aujourd'hui qu'on pourrait énumérer seraient superflues puisque ce match revêt un caractère spécial à tel point qu'il nous faut vraiment regretter d'avoir eu à attendre si longtemps avant de vivre cette chose que l'on doit qualifier tout simplement de naturelle. Et lorsqu'on voit des joueurs tels Guy Lafleur et le jeune Cloutier à l'écran, eh bien pour moi, je crois qu'ils sont les traits d'union entre un Jean Béliveau qui a vraiment construit le Colisée ainsi qu'un Jean-Claude Tremblay qui a probablement sauvé le hockey à Québec. Alors voilà, Jacques Demers, privé des services de Marc Tardif, fait appel à Fitchner, qui devient un joueur d'une très grande utilité, qu'on avait cédé au Syracuse à la fin de l'entraînement, mais on l'a aussitôt rappelé. Alors le match est en cours et déjà, le Canadien apporte des changements, revient aussitôt avec Larouche, Lafleur et Schott devant Fitchner. Le changement s'est fait aux premières secondes. Et là, c'est la poussée, le tir au but et c'est le jeune Goulet qui vient d'être frustré par Michel Larocque. Et on doit y aller, comme on l'a vu présentement avec ce lob qui ramène le jeu jusqu'en territoire des Nordiques. Il y a l'échange de la Croix à Hart. Une attaque à 5 hommes. Aussitôt, c'est le relais en zone adverse. Le disque a été pris par Robinson, mais la passe est annulée par Plante. Mais la passe arrière est saisie par Larouche, qui en fait une, lui, à Schott aussitôt. À 3 en zone adverse, le tir sec au but. Et Dion qui résiste. Un retour pris par Larouche. Remise à Robinson, un tir au but. Et c'est bloqué devant le filet par Lacroix. Au Nordique maintenant d'apporter des changements. Les premiers. Et la longue passe est en avant de Schott, mais prise par Jarvis qui arrivait au même moment dans la mêlée. Robinson avec une rondelle libre. S'esquive, remet à Gainé aussi. Une autre passe à Hull, le tir au but. Et dans un angle fermé, c'est Dion qui résiste. Contre-attaque menée par Torek, accueilli durement par Gainé. L'autre a bien résisté. Aussitôt après, on vient d'accrocher Smirk. Et c'est la première pénalité du match. On a une pénalité à Bob Gainé pour avoir accroché. Et déjà, on a vu encore une fois les réflexes de Robbie Fitterek. Directement du Colisée de Québec, la soirée du hockey. Et ça vient de démarrer, attaque à 5. Le pilote de Merckx ne se gêne pas pour la qualifier de meilleure du circuit présentement. Évidemment, elle est amputée d'un meneur remarquable qui est tardif. Sa place est tenue présentement par Baxter. C'est la remise. Et là, ici, du même coup, Hull s'était chargé de neutraliser les efforts de Storek. À la ligne bleue, Bernier, le doyen. La remise à Cloutier. Et le tir qui rate le filet d'un pied. Aussitôt, il y a dégagement amorcé par Jarvis. On revient en territoire des Nordiques et aussitôt, c'est Cloutier qui est en marche à l'aile droite, attendu par Robinson. La longue passe est réussie. Et le tir qui touche l'extérieur du filet par le Duc. Et de toute façon, je pense qu'il y avait hors-jeu à la ligne des Canadiens. Le hors-jeu est annoncé à la ligne du Canadien. Un beau jeu d'attirer du côté droit avec Cloutier. Et on nous fait voir la première mise en échec tentée par Bob Gainé contre Robbie Fitterek. On donne la pénalité pour avoir retenu. C'était plutôt ruade. Et voilà, à nouveau, par la suite. Ça, c'est le geste qui a suivi la première charge. Il y avait déjà pénalité sur la première charge. Englom et le dégagement esquissé facilement. À la pénalité, il reste 1 minute et 2 secondes. 0-0 au premier 20. Une passe que Lacroix a du mal à saisir, mais il s'est bien tiré d'affaire. Maintenant, jusque du côté de l'aile gauche, à Cloutier, rate son tir à moitié.
Et Robinson, lui, n'a pas manqué son dégagement. Une course en zone des Nordiques avec Haugensen en tête. À l'origine d'une autre attaque, la remise à Lacroix. Maintenant à Haugensen, qui a dû stopper brièvement sa propre ligne bleue avant de faire cette passe avant qui était neutralisée par Risebrough. Et en se retournant, il réussit un dégagement. Avec encore à la pénalité 25 secondes. Une passe libre jusqu'à l'intervention au centre de Lacroix. Le jeune de 19 ans, c'est la remise à Cloutier. Belle charge. Ensuite derrière à Bernier, mais il a trop hésité à la ligne bleue. C'est maintenant de Haugensen à Cloutier. Une passe qui était coupée partiellement par Robinson. Risebrough qui se fait plaquer par Bernier. Bernier qui fait une passe à Lacroix. Un autre tir qui touche l'extérieur du but. Et la passe, celle de Cloutier, saisie par le gardien, qui a dû se montrer vigilant. Pénalité qui venait de prendre fin. La dernière attaque, encore une fois, un lancer qui a venu bien près de déjouer Michel Larocque du côté le plus rapproché. Un lancer de Lacroix qui a touché l'extérieur du filet et par la suite, un jeu provenant de l'arrière aurait pu le déjouer à nouveau. Donc un bon début de match et je crois qu'avec cette pénalité à Canadien, Québec a pu établir son offensive. Maintenant, regardons si Canadien pourra répondre à cette offensive. Bien établie maintenant. Le Canadien qui revient avec Mondou en compagnie de Napier et Mario Tremblay. La passe de Mario a été ratée, le disque demeure libre jusqu'à l'intervention de Savard. 2 contre 2. Savard attendu par Larivière, il va d'un tir du revers qui rate la cible. Autre tir cette fois, celui de Langway, bloqué par Fitchner. Et la longue passe qui est trop en avant de Goulet, le jeune de 19 ans. Contre-attaque, saisie là, avec en tête Tremblay qui remet à Napier. Mario Tremblay avec un tir qui a été bloqué par le bon repli du numéro 25 pour les Nordiques, Barry Legg. De Legg jusqu'à la rivière qui en tirant de loin trébuche. Et les Nordiques avaient demandé ce jeu pour y aller d'un dégagement qui permet en même temps un changement de joueur. De Leduc à Haugensen. À Leduc qui doit se faufiler en zone adverse, mais le disque est renvoyé par le gardien du côté droit. Et ce qui constitue ensuite un dégagement partiel. Mais Haugensen a devancé Schott. Pénalité ici, je crois. On a pêché à l'endroit de Schott, on l'a fauché. Et à ce moment-là, il était à la poursuite du disque. C'est le numéro 4, Paul Baxter, qui était pris en défaut pour obstruction contre Steve Schott. Le temps, 4 minutes et 31 secondes. Baxter qui venait de jouer dans l'Association mondiale pendant 3 ans. Il était avec les Nordiques, appartenait également aux Pirates de Pittsburgh. Il a été un de ceux qui ont été protégés au repêchage. Ensuite, voilà l'attaque à 5 qui démarre de Schott à la rouge. La dernière tentative était ratée au vol par Napier. Ensuite, on a fait une passe avec la main. C'est pourquoi on doit s'arrêter. Et on va recommencer dans le cercle d'engagement à la gauche de Michel Guillon. Pour ce qui est de Bernard Geoffrion, eh bien, il n'a pas eu la tâche facile depuis le début de la saison. Son équipe a dû jouer du hockey de rattrapage plus souvent qu'à son tour. Et il a fait appel pour l'instant à Lafleur, Schott, Napier, Robinson et Larouche. Il s'agit là aussi d'une redoutable attaque à 5. Larouche à Lafleur, à Robinson, jusqu'à Schott maintenant qui cherche à créer l'ouverture au but.